2024, nouvelle année, nouveau mois. 2024, je vais réaliser tous mes rêves. À partir du 1er janvier, ma vie va changer. Si vous avez eu ce genre de pensée, si vous avez eu ce genre de phrase dans vos têtes, si vous avez même dit ce genre de choses, cette vidéo est pour vous, est faite pour vous. Et laissez-moi vous dire que vous pouvez toujours faire de 2024 votre année. Vous pouvez même changer demain. Croyez-moi, c'est possible. Vous aurez dépassé de votre commande. Cette vidéo est pour vous. Regardez-la jusqu'à la fin. Quand 2024 va commencer, je vais commencer mon régime. Je vais commencer à perdre du poids. Je vais avancer dans mes projets. Le projet que j'ai envie de faire depuis longtemps, je vais commencer à écrire à partir de 2024. Je vais commencer à chercher les contacts des fournisseurs. Je vais commencer à développer ma vie, à avoir confiance en moi, à savoir parler en public. Je vais lire beaucoup de livres pour pouvoir m'instruire. Je vais apprendre à parler une autre langue. Tous ces trucs-là, tu peux le faire et bien plus encore. Enlève dans ta tête les stéréotypes qui te disent que tu ne peux pas te réinventer du jour au lendemain. C'est un processus, c'est vrai, ils ont raison. C'est un processus. Mais tu peux prendre la décision du jour au lendemain. Tu peux changer ta façon de voir des choses du jour au lendemain. Et après, tu peux maintenant entrer dans le processus de la réussite. On y vient. Tu peux être tout ce que tu veux être. Tu peux être la meilleure version de toi-même. Tu peux être tout, en fait, tout ce qu'il y a de mieux. La fille que tu vois sur Instagram que tu veux copier, là. Tu veux genre le même style de vie qu'elle a. Ou bien les 5 filles qui t'intéressent. Tu aimes la tête de celle-là. Tu aimes le make-up de celle-là. Tu aimes les habits de celle-là. Tu aimes l'intelligence de celle-là. Ça là, tu peux devenir cette personne. Et c'est pas compliqué en fait. Tu dois juste travailler sur toi. Et travailler sur toi, c'est vraiment bosser. Mais n'aie pas peur. C'est pas un truc où tu vas vraiment devoir te donner à fond, suer, presque sur le point de disparaître. Non. Tu dois juste changer des petites habitudes, des petits trucs que tu vas changer dans ta vie. Quand ça va s'accumuler, ça sera de grandes réalisations. En fait, des petits trucs que tu dois changer qui en fait au quotidien te ramènent vers le bas. Qui en fait font à ce que tu sois toujours en retard. Les petits trucs là, quand tu les changes, une fois que tu les changes, quand ça s'accumule au bout d'1 an, tu as réalisé ce que tu voulais réaliser. Tu as atteint tes objectifs. Si tu veux changer physiquement, sincèrement, moi je suis contre les régimes. Vous voyez, régime Caïn, régime ceci, régime ça là. Tous ces régimes-là, je suis contre ces régimes. Vous pouvez avoir des restrictions alimentaires. Vous pouvez dire, bon, je ne consomme plus de sucre ou je consomme moins de sucre à partir de maintenant. Non, tout ce qui est gluten, je ne veux plus manger à partir de maintenant. C'est avoir des restrictions. Mais les régimes où, du jour au lendemain, vous vous levez, non, je commence keto diet. Le régime des œufs, je ne sais pas si vous connaissez ce régime-là, ça consiste à manger que des œufs, en fait, des œufs durs, et du poulet, et des salades, rien d'autre. Vous allez vous fatiguer. Vous allez passer 20 ans, 15 ans à manger les foutous, à manger les ignames, tout ça là. Et du jour au lendemain, vous voulez changer. Vous commencez à manger sainement. Comme ça seulement, et vous pensez que vous allez perdre du poids. Non, ça ne viendra pas rapidement et ça va vous fatiguer. Ce que moi, je vous propose de faire, au contraire, au lieu de faire du régime, c'est de changer votre alimentation à vie. N'ayez pas peur, c'est pas compliqué. Il y a des petits trucs que vous devez juste enlever. Par exemple, si vous consommez beaucoup d'huile, vous faites frire vos bananes, vous faites frire votre poulet, commencez par avoir un air fryer. Ça va beaucoup vous aider à perdre du poids. Ça va réduire votre consommation d'huile et ça sur le long terme. Au lieu de braiser le poulet avec nos assaisonnements, mettre beaucoup d'huile, mettez plus de condiments. Mettez un peu de beurre maigre, mettez un peu des huiles maigres au lieu de prendre l'huile de palme pour faire les soupes. Prenez l'huile de tournesol. Donc en fait, changez votre quotidien, changez vos habitudes au quotidien. En faisant ça, vous aurez un résultat à long terme parce que vous n'allez jamais arrêter. Vous n'aurez pas ces effets boomerang parce que tous les régimes ont des effets boomerang. Tu commences, tu perds du poids un moment, après tu es satisfait, tu te dis que oui, je suis arrivée parce que... Beaucoup de gens pensent en fait que ce qu'on veut réaliser, c'est la fin en fait. Dès qu'on arrive là, c'est fini. Mais la vie continue. Tu ne meurs pas, tu vis encore. Si tu ne fais pas attention, tu vas reprendre les kilos. Tu vas reprendre tes mauvaises habitudes. Et c'est effectivement comme ça que fonctionnent les régimes. Tu fais le régime, tu as ton poids idéal ou tu es près de ton poids. Bam, tu arrêtes et tu te dis, bon, laisse-moi juste goûter un peu. Je mérite ça. Je mérite un bonbon. J'ai quand même pas mangé de sucrerie pendant au moins 6 mois. Je mérite un burger. Je mérite un petit KFC vite fait. Ah non, juste un petit lait bien chocolat, tout ça. Et pouf, tu te rends pas compte, ce petit truc-là, c'est transformé en beaucoup de petits chaque jour. Et du jour au lendemain, tu as même encore repris plus de kilos qu'avant. Et c'est encore plus difficile même. Tu n'as même plus la motivation parce que tu as brisé un rêve. Tu n'as plus la motivation de continuer. Alors que si tu changes tes habitudes hebdomadaires tous les jours, tu sais que bon, tu as envie de manger, de prendre ton petit déjeuner, au lieu de faire le quaker avec beaucoup de lait et de sucre, laisse-moi bouillir un œuf, couper une orange et faire un petit lait à côté et boire. Ne te stresse pas, petit à petit. Faire des petits pas, c'est mieux que de ne rien faire. Faire de petits pas, avancer lentement et sûrement, c'est mieux que de faire de grands pas. C'est mieux que de courir, après tu es essoufflé, tu n'arrives pas à arriver à la fin de ta course. Donc, il faut toujours prioriser les petits pas, les petites choses. Ne vous dites pas qu'il faut forcément que vous commencez un régime, bam, les régimes lourds là, qui vous dites non, arrête ça, 3 jours, vous êtes motivé, 4e jour, vous vous forcez, vous sentez que oui, je fais l'effort, 3e jour, 5e jour, 1 semaine, et quoi, vous ne continuez plus. Non. Si vous voulez avoir un résultat à long terme, faites ces efforts journalièrement. Changez juste votre façon de manger.
D'autres vont dire, oui, les régimes, c'est pour les riches. Non, il y a des aliments qui coûtent moins cher. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas forcément, on n'a pas beaucoup de gens sur Internet, sur YouTube et autres qui nous montrent comment faire, comment rendre nos plats équilibrés. Parce que vous allez voir beaucoup de plats whitey dehors. On va vous dire burger maigre. On va vous dire salade de concombre, voilà, avec des herbes qu'on ne trouve même pas ici. Il faut aller au supermarché pour acheter, ça coûte cher parce que c'est importé. Mais il y a des youtubeurs, si vous tapez sur YouTube, faites vos recherches, vous allez forcément trouver. Au pire des cas, si vous ne trouvez pas, demandez-moi, je pourrais vous faire des recettes que j'ai faites pour perdre du poids parce que je suis quand même passée de ça à ça. J'ai pas encore perdu mon poids parce que c'est pas, j'ai pas encore perdu tout le poids que je veux perdre. Mais c'est en changeant mon quotidien en fait que je suis en train d'aller vers là où je vais aller. Mon but, c'était pas de perdre 20 kilos en 3 mois. Mon but, c'est d'être en bonne santé au moins plus tard quand j'ai 30 ans, que je sois hot. Ça ne veut pas dire non plus que je vais traîner, je vais manger n'importe quoi et puis à 29 ans, je commence à faire le sport. Non. Mais je commence avec de bonnes habitudes qu'à partir de 30 ans, je vais commencer. Ça sera comme une habitude en fait. On dit que l'habitude, c'est une seconde nature. Donc, je m'impose cette nature, je crée une nouvelle nature, j'essaie de m'accommoder autour de ça pour que ça devienne une seconde nature, que ça devienne comme une habitude en fait. Comme ça, au moins dans 5 ans, manger un fruit le matin, ça sera normal pour moi. Parce que je suis habituée à le faire. De la même façon que c'est normal de manger un burger à 4 h du matin ou à 3 h ou 2 h du matin pour certaines personnes. Donc vous voyez, manger une pizza à 23 h devant un film au lieu de faire un bol de salade bien là et tout. Bref, vous voyez. Yeah. Après, il y a ce qu'on appelle le changement mental. Si tu veux changer ta mentalité, ta façon de voir les choses, change ce que tu consommes. Ce que tu consommes, ce n'est pas forcément ce que tu manges. C'est ce que tu manges, effectivement, mais c'est aussi ce que tu permets de rentrer dans ton esprit, ce que tu prends, ce avec quoi tu nourris ton esprit, les gens autour de toi, ce que tu regardes à la télévision. Tu as regardé les séries de Vaidei pendant 5 ans. Tu connais même Vaidei, si tu la vois dans la rue, tu sais que celle-là, c'est une célébrité indienne. Tu connais même Jack Bauer, tu connais toutes ces personnes-là, mais ta vie n'a pas changé. Tu n'as rien eu. Tu ne penses pas qu'il est temps que tu te réveilles, que tu apprennes à connaître les John D. Rockefeller, que tu apprennes à lire des livres, je ne sais pas moi, que tu t'instruises sur des trucs qui vont ajouter un plus à ta vie, ou quand tu parles à des gens, vous êtes en train de faire un débat, que tu saches te défendre avec des arguments solides. Ou bien vous parlez de business vite fait, et tes amis sont en train de parler, ah le business c'est un bon business, hein. Ah il faut faire le business, tu dis, oui mais si tu as fait une étude de marché, tu évalues les risques et périls, tu évalues les termes vraiment que les gens se disent, mais celle-là elle est intelligente, genre tu sais de quoi tu parles. Regardez, le charisme, ça paye. Le charisme va t'envoyer quelque part. Si tu sais parler, tu sais de quoi tu parles, tu es convaincant, toi-même tu es convaincu de ce que tu dis. Quelqu'un peut être là, l'opportunité peut être là, quelqu'un peut même chercher une personne comme ça seulement. On te prend en toi-même, tu as réussi ta vie. Tellement tu sais t'exprimer, on te dit, mais celle-là, j'ai besoin d'elle dans ma vie. Elle peut parler à une conférence. L'idée qu'elle vient de lancer, là, j'aimerais bien qu'elle m'explique en profondeur. J'ai les ressources, je connais un tel qui cherche à investir. Bref, on ne sait jamais. Et pour être confident, pour être confiant, il faut avoir confiance en soi-même d'abord. Comme ça, quand tu parles, toi-même tu crois, les gens vont croire. Mais pour que tu crois, il faut savoir avec quoi tu te remplis. Il faut te remplir des choses positives. Il faut faire attention à ce que tu vois. Ce n'est pas du matin au soir télé. On n'est pas contre regarder la télé, mais qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes des documentaires? Tu regardes quoi? Est-ce que ce que tu regardes te rapproche de ta destinée, te rapproche de ce que tu veux réaliser? Tu veux être milliardaire sur un fauteuil avec les pop-corn ou avec les bananes ou la mangue à côté de toi, la mangue et le piment, tu es en train de manger, regarder tes séries. En quoi ça te rapproche de ce que tu veux faire? Oui, je travaille déjà un 9 to 5 job, genre je travaille déjà et tout, ça suffit largement, mais non, tu dois t'instruire. L'école ne s'arrête jamais. Qui te dit qu'après la licence, après le bac, tu ne continues pas l'école? Tu dois continuer à t'instruire. Si tu veux être la meilleure version de toi-même, tu dois te update. C'est un peu comme ceux qui font informatique. On n'arrête jamais d'apprendre. En informatique, le cours est fini, tu fais tes recherches. Tu as fini d'apprendre à l'école, tu as eu tes diplômes, tu cherches le travail, tu continues à faire des recherches parce que chaque jour, des choses sont inventées. Chaque jour, il y a des nouveautés. Et le monde d'aujourd'hui avance rapidement. Et en plus, même, ce qui me dépasse, c'est qu'on est dans le siècle de l'information. On n'est plus au siècle des Lumières où on a inventé le micro-ondes, on a inventé le cahier, on n'est plus au siècle des Lumières. On n'est plus au siècle des inventions, au siècle des découvertes. On est au siècle de l'information. On a l'information à portée de main. Tu n'as pas besoin d'être dans une bibliothèque pour lire des livres avant de comprendre quelque chose. Avoir 5 livres, là, tu tournes les pages. C'était notre génération qui a un peu fait ça. On était un peu les derniers à faire, on va dire. Maintenant, tu as Internet, tu as YouTube. C'est vrai qu'il y a de vraies informations et de fausses informations, mais crois-moi, si tu cherches, tu vas trouver. Sur ton lit, tu peux faire des recherches, tu peux développer ton mind. Tellement tout est à notre portée maintenant qu'on est devenu paresseux. Ça fait l'effet inverse. Alors que c'est censé nous aider en fait à développer notre mind. Tu peux changer ta mentalité du jour au lendemain. Tu te dis oui, effectivement, j'ai envie de changer ma vie, c'est vrai. Je prends la décision de le faire. Oui. Mais avant de faire un pas là, demande-toi d'abord qu'est-ce qui t'empêche de développer ton mind. Vous êtes là, un groupe de 6, 7, 8 personnes, vous parlez, tout le monde parle, toi tu es là, ah j'ai rien à dire. C'est pas l'humilité, tu ne sais pas quoi dire ma chérie, tu ne sais pas t'exprimer, tu n'arrives pas à dire ce que tu penses. C'est pas pour moquer toi, mais c'est pour te dire que c'est un réveil. Quand tu n'arrives pas à parler d'un sujet,
Le soir, on rentre, tu sais que tu dois apprendre sur le sujet là. Si tu as les datas, si tu as la connexion pour regarder la vidéo là, c'est que tu as la connexion pour faire des recherches pour ta vie. Changer ta mentalité, tu peux le faire en 2024. Janvier est en train de finir. Janvier est fini, mais on est le 31 aujourd'hui. Janvier est fini, mais tu peux le faire en fait. Tu peux réaliser tu peux changer ta façon de voir les choses. Il n'est pas trop tard. Tu as encore février. Février vient de commencer. Tu as mars, tu as avril. Si tu ne fais pas cette année-là, tu as encore jusqu'à décembre pour recommencer. Même jusqu'à l'année prochaine. Mais plus tu traînes, plus le temps passe, plus tu vieillis. Plus nous on avance. Parce que tous les jours là, le soleil se lève et se couche. Tous les jours là, c'est 24 heures. Aucun jour on a fait 25 heures à cause de toi parce que tu es de mauvaise humeur. On a dit bon on va ajouter 1 heure, ça fait 25 heures le temps que tu te calmes. Non. Que tu respires ou que tu ne respires pas, le temps avance, la vie continue. C'est à toi de t'adapter à la vie, pas à la vie de s'adapter à toi en fait. Contrôle ton temps. Mais il y a tellement de choses que tu peux faire pour changer ta façon de voir les choses. Tu peux même changer du jour au lendemain. Les gens seront dépassés. Ton environnement, ta façon de voir. En fait, on dit, il y a même un dicton qui dit, en anglais, fake it until you make it. Mais c'est moment jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Mais c'est pas ce que je veux vraiment dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vis dans la situation. Genre, manifeste ça. Tu veux la vie d'une femme respectable. Comporte-toi comme une femme qu'on respecte. Les femmes qu'on respecte, ça ne s'essaye pas à faire le gossip, à parler des gens du matin au soir. Non, ils ne font pas ça. Les femmes qu'on respecte, ça s'essaye pas, ne se disent pas, ouais, ne passent pas leur temps à appeler leur copine. Oui, ma copine. Ne passent pas leur temps à se plaindre de leur mari. Non. Une femme qu'on respecte sait garder les choses pour elle. Une femme qui se respecte ou qu'on respecte lit la parole de Dieu. Elle lit la Bible. Elle s'intéresse aux choses. Genre, elle lui donne du sien. Elle ne se laisse pas intimider. Elle cherche. Elle se bat pour sa réussite, pour sa progéniture. Parce que genre, elle sait qu'elle est l'exemple de ses enfants. Et toi, tu es là. Tu dis non, bah, j'ai envie de réussir ma vie. J'ai envie de réussir. J'ai envie de faire ceci. Mais je ne sais pas ce qui ne marche pas. Bah, justement, je te dis ce qui ne marche pas. Lève-toi. Il est temps que tu te réveilles, que tu te dises, écoute, j'ai assez rêvé, j'ai assez pensé, j'ai assez planifié ma vie. Si tu es comme moi j'ai fait plus de 50 plans. Ma chambre d'étudiante, regardez un peu ça, une de mes chambres d'étudiante, à mon bureau actuel, j'ai partout, je mettais des papiers, mes rêves, beaucoup de projets qui ne se sont jamais réalisés. Mais il y en a qui se sont réalisés. Like, planifie ta vie. Quand tu es occupé à faire ce genre de choses, tu n'as pas le temps de t'asseoir et de faire le gossip. Tu vas te regarder des films. Je ne dis pas que ça va te regarder des films, mais une fois en passant. Pas tout le temps. Pour changer financièrement, apprends un métier. Même si tu as déjà un métier où tu travailles, un truc que tu fais avec tes mains, apprends autre chose. Ajoute à tes connaissances actuelles. Car de nos jours, là, il y a Udemy où tu peux apprendre une activité manuelle. Tu payes tes cours en ligne. Ils ne m'ont pas payé pour ça. Mais je vous dis juste, il y a Udemy où vous pouvez apprendre à travailler en ligne, à apprendre à faire des crochets, à apprendre à faire... Surtout les étudiants, c'est ça qui me dépasse. Les étudiants, vous avez encore le temps. Vous n'êtes pas des femmes au foyer avec des enfants qui n'ont pas de ménagère, qui doivent faire le ménage, qui doivent aller au travail, qui doivent nourrir les enfants. Vous n'avez pas encore ce genre de responsabilité là sur vous. Cherchez un truc, faites un truc de vos mains. Ne comptez pas seulement sur votre famille. Ils peuvent vouloir vous aider, mais non pas la capacité nécessaire de vous aider. Cherchez des moyens nécessaires. Quand je cherche, je ne vous envoie pas aller faire les mauvaises choses, non. Mais en parlez-en autour de vous. Des gens peuvent être intéressés. Faites des partenariats avec vos copines. Soyez extravertis, même quand vous êtes introverti. Genre, soyez ouverts à tout le monde, sans trop dire sur vous, sans trop vous ouvrir. Ça, après, le manque de respect. Mais soyez ouverts pour que les opportunités puissent venir. Ne soyez pas trop fermés. Le monde appartient aux violents. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui se font violents. À ceux qui sont forts, aux violents. Donc, il faut être violent, il faut être fort. Il faut savoir que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je ne dis pas qu'il fallait faire des mauvaises choses. Pour celles qui travaillent, par exemple, ajoutez des compétences à vos compétences. Tu travailles, ok, il n'y a pas de problème. Le soir, tu peux faire des gâteaux. Moi, là où je suis là, je vends des gâteaux. Mes copines se sont moquées de moi quand j'ai commencé à vendre des gâteaux. C'est pas comme si ça me rapporte des millions et tout, mais ça va, je m'en sors. Quand je suis à la maison, je fais rien, je vends les gâteaux. Je vends les mèches. J'ai arrêté parce que j'étais tombée enceinte, déjà accouchée, tout ça. Bref, je vends les mèches. Je parle de business avec mes copines. Je les aide, si possible, dans leur business, à monter des projets. Je parle de projets. Je peux t'aider sur un point. En fait, je dis pas ça. Je dis pas qu'il faut m'écrire pour que je vous aide vous tous. Je pourrais pas aider tout le monde. Je vais pas répondre à vous, mais ça va vous offenser. Vous allez vous désabonner. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut être multitask. On a en nous la capacité de faire plusieurs choses en même temps. N'écoutez pas les gens qui vous disent non, on ne peut pas suivre 2 livres à la fois. Tu peux manger et regarder un film en même temps. Il y a des choses que vous pouvez faire ensemble. Tu peux marcher et écouter de la musique. Ça ne te demande pas d'écouter, quand je dis marcher dans ta maison, pas forcément dans la rue, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il faut avoir les oreilles ouvertes pour savoir, pour être sûr du danger. Si jamais un truc arrive, vous êtes aux aguets. Bref, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Tu peux aller aux toilettes et lire ton livre. Bref, vous pouvez faire plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire, non? Yeah, so, trouvez ces choses que vous avez envie de faire. Faites-le en même temps que vous travaillez. S'il faut que vous ayez une ménagère pour avoir du temps, pour vous concentrer sur vous,
trouvez-vous une ménagère. Je vous conseille d'avoir une ménagère. Si vous êtes à l'étranger, ça coûte trop cher. Essayez de voir si vous pouvez faire venir quelqu'un qui va vous aider. Les risques aussi, c'est que vous faire venir quelqu'un, la personne va encore vous manquer de respect. J'ai vu une vidéo là d'une femme qui a fait venir sa soeur, sa nièce, elle est sortie avec son mari. Bref. Mais travaillez sur vous. Cherchez un moyen, vous allez trouver. Travaillez sur vous. Ajoutez des compétences. Apprenez chaque jour. L'école ne s'arrête pas après les diplômes. L'école continue. Pour être cette personne que tout le monde a envie d'écouter, il faut que ce que vous dites ait un sens. Et pour que c'est un sens, il faut que vous soyez à jour. Vous mettez à jour. Ce n'est pas seulement les histoires de Facebook pour être 5 étapes pour être une femme vertueuse. Au nom groupe des femmes maquilleuses. Oh, c'est bien tout ça, mais quand même, restons concentrés. Puis, le travail que je vous demande de chercher, ce n'est pas forcément un truc au travail dans un bureau. Hein. C'est un truc que j'aime chez les Nigériennes. Pourquoi je parle d'elles encore? Ce que j'aime chez elles, c'est qu'elles sont très entreprenantes. Dans le sens où une femme au foyer qui n'a pas de diplôme commence à préparer à la maison. Elle fait des petites vidéos. Après, du jour au lendemain, paf, elle a réussi. Genre, elles sont très entreprenantes. Elles aiment dépendre de leur mari. Bon, majoritairement, hein, pas tout le monde, mais en cas général. Il y a toujours des cas particuliers qui font la règle. Mais, généralement, elles aiment dépendre de leur mari. Mais n'y croyez pas, elles sont bosseuses. Vous allez voir une fille qui fait le make-up, elle maquille, elle prend soin de la maison, elle finit, elle va maquiller les gens, elle fait tout ça, elle économise son argent. Elle achète bon, après, elle achète un terrain, elle construit une maison. Elle travaille, ces filles-là. Alors que la plupart des femmes francophones d'Afrique centrale, particulièrement le Congo, on croyait plus à l'époque au travail du bureau. Maintenant, on a ouvert les yeux. J'espère que tout le monde a ouvert ses yeux pour comprendre que même le travail des mains, là, ça rapporte. Les gâteaux, là, je ne vais pas venir vous dire comment je me fais dedans. Parce que c'est pas comme si je me fais quelque chose. Je ne me fais rien, pas grand-chose. C'est juste des petits pour acheter un peu le lait, le sucre. Voilà. Mais pour vous dire que le travail des mains, là, ça rapporte. Non, ce n'est pas les petits trucs. Ça rapporte au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver un truc à faire avec vos mains et toujours avoir un job. On ne sait jamais où votre argent va rentrer. N'ayez jamais une seule source de revenus. Même la Bible dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans un seul panier. Et ayez plusieurs sources de revenus. Si ça rapporte 15 000 francs, là 50 000, là 100 000. Un truc, à la fin du mois, vous avez votre salaire de par exemple 200 000. Vous avez encore un petit business là qui rapporte 30 000. Au total, par exemple, ça fait 90 000. Plus votre salaire de 290 000 à la fin du mois. C'est vrai que vous serez fatigué, mais vous travaillez. Au bout de 4, 5, 6 mois, vous allez voir que vos business là, vont même vous rapporter tellement que vous allez même laisser votre travail. Vous voyez un peu, trouver les opportunités ne viennent pas seulement de ça. Allez chercher les opportunités, ça va venir. Changement relationnel, comment changer ses relations, comment changer sa perspective de vie, comment changer les gens autour de nous. Fais de toi une priorité. Oh non, j'ai des amis toxiques, je ne sais pas comment les quitter. Fais de toi une priorité. Commence à mettre des barrières, apprends à dire non. Quand tu n'es pas d'accord, non. Quand tu ne sais pas quoi dire, non. Quand tu n'as pas envie de... Quand tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, non. Quand tu te sens un peu bizarre, non. Tu dis oui seulement quand tu es totalement positive. Quand tu sens ça, quand tu sens un petit doute, ne va pas. Quand tu sens que la fête là, il y aura beaucoup de gens, ne va pas. Parfois, éloigne-toi. Vous voyez pas les vidéos sur Instagram qui dit disparaît pendant 6 mois, concentre-toi sur ta vie, avance. Effectivement, disparaît, genre concentre-toi sur toi, fais de toi une priorité. Juste est-ce que les gens vont dire mais elle se prend pour qui? Je me prends pour moi, et évidemment que je me prends pour moi. Tu sais qui je suis? Je suis une femme avec des rêves, des projets, des réalisations. Et tu me pêches de réaliser mes rêves. Parce qu'il y a des amis qui sont des tueurs de destinée. Imagine, tu es avec tes copines, tu dis, tu es motivé, tu as envie de faire un truc. Tu dis, mais moi, j'ai envie de faire le business là. Toi aussi, une grande ville, tu vas vendre des beignets en route. Tu vas vendre ça. Toi aussi, à quel niveau? Pardon-moi. Mon gars va me donner l'argent. Alors que vous trois là, personne n'a les diplômes. Tu emmènes une solution, l'autre te tue les rêves comme ça. Alors que les beignets, tu sais pas, tu peux commencer à vendre des beignets. Après, ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Et les femmes se font des beignets. Il y a des femmes qui vendent des beignets au Congo, leurs enfants sont en France. L'argent des beignets, elle a pris ça pour envoyer les enfants aller étudier à l'étranger. Et faire honte à ça. Ou encore, tu es là, tu dis, mais j'ai envie de commencer un business des mèches. Les mèches, ça marche pas beaucoup. Laisse ça, fais autre chose, vends le parfum. Les conseils comme ça peuvent être suivis de la jalousie, de l'envie ou du manque de confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils pensent pas, ou même parce qu'ils doutent de tes compétences. Quand tu as un rêve et Dieu te montre ça à toi, c'est parce qu'il n'y a que toi pour comprendre ça. C'est pas que les autres doivent comprendre. Quand tu as des gens qui te découragent comme ça, là, ne les écoute pas. Mais c'est pas facile. Tous les jours, tu es avec eux, tu les vois. Éloigne-toi d'eux. Concentre-toi sur ta vie. Fais de toi une priorité. Lis des livres comme Think Like a Champion de Donald Trump. Ou Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Ou encore The Cash Flow Quadrant, le cadran, je ne sais pas si c'est le cadran en français, de Robert Kiyosaki. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. The Richest Man in Babylon. Je ne sais pas
Je ne connais pas les titres en français, j'ai lu ça en anglais. Il y a Atomic Habits. Lis des livres qui vont t'enrichir, qui vont faire de toi une meilleure version. Et laisse-moi les copines là ou les amis là, tout ce qu'ils savent, c'est boire. Mano, c'est comment? Tu as fini le travail. Oh, viens, non, c'est comment? On va prendre un pot ou bien les gars. C'est tout ça. Maman, tu n'auras pas 25 ans toute ta vie. Hein. Tu n'auras pas 30 ans toute ta vie. À un moment, le joli visage, ça va faner. Et quand ça va faner, tu auras quoi pour survivre? Tu veux dépendre des hommes, tu veux supplier tout le monde, tu veux être la risée du monde. Si tu veux être la risée des gens, continue. Sinon, tu sais quoi faire. C'est pas moi qui vais te dire. Tu sais quoi faire. Dans ton changement de personnalité, au lieu de critiquer les autres, critique-toi toi-même. Genre, au lieu de t'asseoir avec des gens qui critiquent, souvent même, c'est même pas les autres qui critiquent, c'est nous-mêmes qui sommes les vrais critiqueurs. On critique. Au lieu de critiquer les autres, de voir ce qui ne va pas dans la vie des autres, c'est très difficile d'arrêter. Un truc toxique comme ça, c'est très difficile de sortir de là. Mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Sors de là. Genre, critique-toi d'abord. Quand tu veux parler de quelqu'un, quand tu veux dire un truc mal, tu dis, toi, c'est ta bouche là, vraiment. Tu vas te taire un peu, au fond de toi. Ne te critique pas à voir, au sein d'avoir le manque de respect. On va mal te parler. Critique-toi dans le privé. Critique-toi devant Dieu. Les personnes devant qui tu dois te critiquer, devant Dieu. Dis à Dieu, mais moi aussi je parle beaucoup. Seigneur, aide-moi à me taire. Ma bouche là, vraiment. Commence par là déjà. Tu vas voir qu'avec le temps, tu auras des réactions. Souvent, tu veux te parler, mais un truc va te dire, ne parle pas, ça ne sert à rien. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est là où tu vas sentir que la voix qui te donne souvent des bons conseils que tu n'aimes pas écouter, là, tu vas encore plus l'entendre. En fait. À un moment, tu l'entends après. Quand tu es trop têtu, tu ne l'entends plus. Mais là, ça va revenir. Tu vas commencer à entendre et tu vas devenir plus sage. La sagesse va entraîner l'intelligence. Tu vas devenir intelligent. Tu vas t'instruire. Tu vas développer. Tu vas avancer. Maman, tu vas avancer du jour au lendemain. En gros, pour conclure, si tu veux réaliser une de ces choses, suis seulement l'étape que j'ai dit. Crois-moi, je donne 2 mois, 3 mois, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an. Tu me diras que tu sens que tu es sur le processus. Parce que la réussite, ce n'est pas seulement la finalité, c'est aussi le parcours. Parce que quand tu arrives à la finalité, imagine que tu arrives là-bas à 50 ans, je prends un exemple. Quand tu as 50 ans, qu'est-ce qui te reste? À part la belle vie, sortir et tout, tes souvenirs. Comment tu peux pas arriver là? C'est là où vous allez voir que les gens qui font les mauvaises choses pour avoir l'argent, après, ils regrettent. À la fin de l'œuvre, ils se disent seulement tout est vanité de vanité. Oui, parce que tu t'es battu pour avoir tout ça, mais à quel prix? Tu as perdu ta famille, tu as perdu les gens qui t'aiment, tu as perdu, vous voyez, genre, le parcours aussi est important. Donc voilà pourquoi il faut regarder le parcours, pas seulement l'objectif. Il décide d'abord l'objectif. Tu veux réussir, c'est l'objectif, point. Mais avant, comment arriver là-bas, là, c'est ça qui est plus important même que là où tu vas. Parce que si tu rates le comment arriver, tu ne vas jamais arriver à ta destination. Donc concentrez-vous sur le parcours. Le parcours, c'est comme mon business. Le système est plus important que le produit fini. Le produit fini, vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de thèmes qui vendent des bons bisaps, les meilleurs bisaps, mais maintenant jamais de clients. Les gens qui vendent les faux bisaps là, mais comme ils vendent partout, ils ont plus de clients, mais c'est même pas bon. Oui, la qualité même parfois n'est pas importante. C'est le système de vente. C'est le processus qui est plus important que le résultat. Donc concentrez-vous sur le processus en fait. Sur le processus. Donc voilà, si tu veux changer une des parties que j'ai citées, fais-le. Si tu veux changer même les 4, tu peux le faire. Tu peux changer du jour au lendemain. Prends la décision aujourd'hui. Fais un pas demain. Demain même ne fais rien. Réfléchis seulement. C'est déjà un pas. Après, tu commences à changer un peu. Les un peu là. D'ici la fin de l'année, tu auras changé à 37%. Tu seras motivé de faire plus. Au bout de 5 ans, tu seras instoppable parce que c'est pas une réussite du jour au lendemain. Les réussites éclairs qui font souvent, vous voyez pas les éclairs après, quand ça fusionne, partout est cassé. Everywhere, pas kata. Non, on parle. Le gars arrive, je dois partir, je dois un peu normal. On parle des réussites qui sont là jusqu'au bout. Vous entendez, non? Papa Abana, je dois couper la vidéo. Ma vidéo était intéressante. On parle des réussites jusqu'au bout. En fait. Les processus, quand vous empruntez le chemin de la réussite n'est même plus votre objectif. Parce que vous voyez même plus loin. Parce que l'homme est insatisfait. Quand vous allez atteindre votre objectif, vous allez vouloir plus. Vous n'avez pas encore vu une personne qui se dit, si tu peux donner 5 millions, une grande maison d'étage, ça me suffit. Tu vois la maison d'étage, tu vas vouloir une ménagère. Tu vois une ménagère, tu voudrais une maison plus grande. Il faudrait encore avoir plus d'argent. Genre, on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. Donc, ne vous focalisez pas sur le résultat. Focalisez-vous sur le processus. Comment vous faites pour arriver là-bas? C'est plus important. Donc voilà, vous pouvez tout réaliser ou réaliser un. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a touché, parce que mon but c'était vraiment de vous faire passer ce message, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réussir mais ils ne savent pas comment faire, qui veulent commencer quelque chose mais ils ne savent pas comment faire. Mais tu peux changer du jour au lendemain. Prends seulement la décision. Si tu veux, prends seulement la décision, et parce que tu es au contrôle de ta vie en fait. Tu es le maître de ta vie. Bien que tout soit relié, tu restes la personne qui décide. Décide de faire les bons choix pour toi. Décide de faire les choses qui t'avantagent et qui ne te condamnent pas. Dans quel sens? Les choses qui te rapprochent de ta destinée,
rapproche de ta volonté, rapproche de ce que tu veux, des rêves que Dieu a mis en toi, te rapproche de ce que tu as envie de faire. Si tu es dans une cabane, tu es pauvre, tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas l'argent du crédit, tu n'as même pas l'argent pour acheter à manger, l'école, tu sais pas, tu ne connais pas ton avenir, maman. Tu n'es au contrôle de rien, c'est vrai. Ce que tu ne peux pas contrôler, laisse dans les mains de Dieu, mais ce que tu peux faire, il faut faire. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous s'il vous plaît, laissez un pouce bleu, encouragez-moi. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Entre temps, je fais des story time. Si vous aimez, regardez les liens en barre de description comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao.